Je vous bénis au nom du Seigneur. C'est le prophète Emmanuel d'Oliveira. J'ai un message très important de la part du Seigneur pour tout le peuple de Dieu, pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient au message prophétique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un message très fort. C'est l'histoire de Balak et Balaam. Nous allons voir cette histoire dans Nombre 22. Nombre 22, le verset 1. Nombre 22, le verset 1 nous dit: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Donc Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël étaient un peuple de Dieu. Les enfants d'Israël étaient un peuple nombreux. Les enfants d'Israël étaient un peuple nombreux. Les enfants d'Israël effrayaient Moab parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient puissants, parce qu'ils étaient forts. Et le peuple d'Israël aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est les enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est les hommes de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est tout ce qui renferme. Le peuple d'Israël, emblème ici le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, emblème ici les enfants de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu, le peuple d'Israël était très nombreux. Le peuple d'Israël faisait peur à Moab. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Devant les enfants de Dieu, le diable tremble. Devant les enfants de Dieu, ceux qui nous détestent s'agitent. Ceux qui nous détestent tremblent. Face aux enfants de Dieu, l'ennemi est angoissé, l'ennemi est dérangé. Voilà pourquoi si tu déranges dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, c'est tout simplement parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu as l'impression que les choses ne sont pas aussi faciles que tu le penses pour toi, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est tout simplement parce que tu es un enfant de Dieu. Tu effraies tes ennemis, tu effraies ta famille, tu effraies parce que tu es une lumière du monde et tu es censé briller. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'ignore l'heure à laquelle tu me suis, mais j'aimerais te dire, comme dit Nombre 22, le verset 2, Balak, le verset 3, pardon, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, en face d'un peuple aussi fort. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Moab a dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Moab a dit que les enfants d'Israël vont dévorer tout ce qui nous entoure. Voilà pourquoi l'ennemi, quand il voit le peuple de Dieu se réveiller, l'ennemi sait que le peuple de Dieu va prendre tout ce qui nous entoure. Le peuple de Dieu va prendre en possession tout ce qui se trouve sur cette terre. Le peuple de Dieu fait trembler l'ennemi. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui avais abandonné le Seigneur, toi qui as perdu la vie de prière, toi qui as perdu la vie de connexion avec Christ, avec Jésus, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui ce message est une opportunité pour toi d'être béni. Et c'est une opportunité pour toi de réaliser qui tu es. Tu dois réaliser que tu es un peuple fort. Tu dois réaliser que tu sors d'un peuple fort. Tu dois réaliser que tu viens de naître dans un peuple fort. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Kayabasata et Brokaye Debosa. Tu es né de nouveau, bien-aimé. Et cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, disait Moab, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, et lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Le peuple qui est sorti d'Égypte, ici ce peuple nous parle d'Israël. Israël est sorti d'Égypte comme toi tu es sorti de la malédiction par le sang de Jésus. Comme toi tu es sorti de l'échec par le sang de Jésus.
Comme toi tu es sorti de la masturbation, le nom de Jésus. Comme toi tu es sorti de la pauvreté. De la même façon que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. C'est de cette même façon que Dieu t'a sorti de l'échec, de la pauvreté, de l'humiliation. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a sorti de l'échec. Dieu t'a sorti du célibat. Dieu t'a sorti de l'humiliation. Dieu t'a sorti de l'opprobre. Dieu t'a sorti de la misère, de la médiocrité. Dieu t'a sorti de toutes les paroles de malédiction, de ta famille. Dieu t'a libéré. Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit tout a été accompli. Il n'y a pas un détail que Dieu a oublié. Non, 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 non. Il n'y a aucun détail que Dieu a oublié. Le verset 5 nous dit, il envoya des messagers. Il envoya des messagers. Il envoya des messagers, dit la Bible. Afin, la Bible dit, il envoya des messagers auprès du fleuve, dans le pays. Il dit, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Moab voulait que Balaam aille maudire le peuple d'Israël. Bien aimé, il y a des gens qui complotent contre toi pour te maudire. Il y a des gens qui manigancent des stratégies pour te maudire. Il y a des gens qui manigancent, qui fondent, qui innovent. Il y a des gens qui bâtissent des projets pour te maudire. Il y a des gens qui bâtissent des plans injustes pour te faire échouer, pour te faire couler. Mais j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Bien-aimé, les gens ont cherché à te maudire. Les gens ont cherché à te créer une fausse identité. Les gens ont cherché à te sentir injuste aux yeux des hommes. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que mon Rédempteur est vivant. Ce que j'aime avec le Dieu d'Israël, c'est qu'il est vivant. C'est qu'il est ressuscité. C'est-à-dire, si Dieu était resté seulement à la croix, non? Bien aimé, toi et moi, on devait souffrir. Hein? Si Jésus n'était pas venu pour prendre notre cas, bien aimé, on devait traîner longtemps sans Jésus. On devait passer des moments difficiles. Ils ont manigancé. Moab a dit, Balaam, viens me maudire ce peuple. Viens me maudire ce peuple. Il y a des gens qui payent de l'argent aux gens pour gaspiller tes enfants, pour gaspiller ta carrière, pour gaspiller ton travail, pour gaspiller ta famille, pour gaspiller tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tout ce que tu investis ne produit pas. Bien-aimé, il y a quelque chose derrière. Et il est temps que tu consultes un homme de Dieu. Il est temps que tu consultes les prophètes de Dieu. Il est temps que tu consultes les hommes de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, il a dit, viens je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Les gens qui veulent te maudire parce qu'ils savent que tu es plus puissant que. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen que je continue. Les gens qui veulent te voir couler, tout simplement parce qu'ils sont conscients que tu es plus puissant qu'eux. Les gens ne veulent pas t'aider parce qu'ils sont conscients que s'ils t'aident, tu seras au-dessus d'eux. Mais j'aimerais te dire que la Bible déclare dans Isaïe 42, voici mon serviteur en qui j'ai mis toute ma confiance, celui en qui j'ai mis mon esprit, je le soutiendrai, dit l'Éternel. Lorsque tu es un oint de Dieu, lorsque tu es établi de Dieu, lorsque tu es un peuple de Dieu, Dieu te soutient. Même lorsque les gens méditent un mal contre toi, même si les gens méditent la malédiction sur toi, même si les gens complotent des stratégies horribles pour te maudire, Dieu là-haut, Dieu te vengera. Les gens qui maudissent ta vie, Dieu les prend en charge. Les gens qui maudissent ta vie, Dieu
Dieu prend leur cas au sérieux. Dieu prend ton cas à cœur. Laisse ton Rédempteur agir. Laisse ton Jésus agir. Que Dieu prenne maintenant la part de tous ceux qui sont victimes d'une malédiction. Que Dieu entre maintenant dans un problème, dans une famille. Que Dieu entre dans ton problème. Que Dieu intervienne dans ton problème maintenant. Où que tu te situes. Que Dieu maintenant travaille avec toi pour te révéler ce qui maudissent ta vie. Tu as des Moab dans ta famille. Tu as des Moab même dans tes amis. C'est-à-dire dans la liste de tes amis, tu as des Moab. Tu as des gens qui méditent le mal contre toi. Dans ton entourage, il y a des gens qui méditent le mal contre toi. Moab a dit, Balaam, viens m'aider à maudire ce peuple. Durant l'année 2019, il y a des gens qui ont manigancé des choses contre toi pour te maudire par leurs paroles de condamnation et de malédiction. Mais j'aimerais te dire que cette année est une année de gloire pour toi, de grâce, de justice. L'Éternel a dit, la Bible déclare dans le verset 6, il dit, viens je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. La plupart des gens qui maudissent des gens, les maudissent parce qu'ils sont conscients qu'ils sont plus puissants qu'eux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu grand et redoutable, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ n'acceptera jamais qu'un homme se lève ou une femme se lève pour maudire son peuple, pour maudire ses enfants. On ne te maudira pas dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Toi qui me suis, tu n'es pas maudit. Toi qui me suis, tu n'es pas maudit dans le nom de Jésus. Tu es béni de Dieu. L'ennemi veut te faire croire que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu ne progresses pas que tu es maudit. Sois béni mon frère. Sois béni maintenant. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Sois béni Kayaba. Toi qui me suis. Sois béni dans n'importe quel pays où tu te situes. Que l'Éternel confonde tes ennemis. Yo Rakayaba Sete. Yes, ouais. J'aime Dieu. La Bible déclare dans le verset 6, viens je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc, la Bible dit ici que Moab a dit à Balaam, viens maudire le peuple d'Israël, parce que je sais que celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Moab est allé voir un homme de Dieu, un prophète, pour maudire le peuple d'Israël. Mais la Bible déclare que Moab a dit, Balaam, viens maudire mon peuple. Viens maudire mon peuple, s'il te plaît. Ce peuple est trop fort, ce peuple est trop puissant. Viens le maudire. Alors, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils sont partis voir l'homme de Dieu avec de l'argent, avec des prémices, avec des offrandes, avec beaucoup d'argent. Ils sont venus voir l'homme de Dieu avec des présents, des cadeaux. Ils ont payé. Donc tu vois, regarde le degré de malédiction. Il y a des gens pour maudire ta vie, ils sont obligés, c'est-à-dire, ils sont heureux d'apporter l'offrande aux féticheurs pour te maudire. Ils sont heureux d'apporter l'offrande, les sacrifices. Ils sont heureux de donner de l'argent. Ils préfèrent gaspiller leur argent pour payer des gens pour te maudire, pour te faire des travails bizarres, afin que tu sois viré au boulot, afin que tu n'aies pas de boulot, afin que tu n'aies pas de travail, afin que tu ne sois un vaurien. Il y a des gens qui payent. Il y en a, même la Bible nous le dit, dans Nombre 22, le verset 6. Moab a pris de l'argent. Lui et les anciens ont pris de l'argent pour aller maudire, pour aller payer quelqu'un pour maudire le peuple d'Israël. Toi aussi, il y a des gens qui ont payé le prix pour que tu sois maudit. Il y a des gens qui ont payé de l'argent pour ne pas que tu évolues. Il y a des gens qui ont payé de l'argent pour que ton mariage soit un mariage divisé. Il y a des gens qui ont payé de l'argent pour que ta famille te rejette.
Il y a des gens qui ont payé de l'argent pour que ta famille te rejette. Il y a des gens qui ont payé de l'argent pour que toi et ta famille vous soyez chien et chat. Il y a des gens qui ont payé de l'argent, qui ont donné des présents, qui ont donné des offrandes pour te faire passer pour un homme injuste. Il y a des gens qui ont payé même à boire, à manger aux gens pour que les gens te rejettent. Oh yes! Mais j'aimerais te dire que Dieu aussi a payé le sang de Jésus-Christ pour que aucun enfant de Dieu ne soit maudit. Pour que toi tu ne sois point maudit, Dieu a payé le prix qui est le sang de Jésus. Dieu a payé le prix du sang de l'agneau afin que le peuple de Dieu soit sauvé. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, peu importe les turbulences par lesquelles tu passes, peu importe les difficultés par lesquelles tu traverses, tu es béni de Dieu. Brakayabasete. Tu es béni. J'ai une colère parce que je vois un enfant de Dieu qui croit qu'il est maudit. Il y a un enfant de Dieu qui croit que l'année est finie pour moi. Je mourrai pauvre, je mourrai démuni, je mourrai rejeté, je mourrai célibataire, je mourrai chômeur. Non, 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 ne crois pas ça. Oh Bayasete. Je vais pleurer à ta place. Oh Kayabasete. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Oh, oh. À un moment donné de ma vie, j'ai cru que j'étais maudit. À un moment donné de ma vie, j'ai cru que ma vie n'avait plus de sens. Ma vie n'avait plus. Mais le Dieu que je sers, il ne cesse de me faire du bien. Bien-aimé, personne ne peut te maudire. Il y a des gens qui ont voulu te maudire. Il y a des gens qui ont manigancé, ont corrompu les autres pour ne plus te parler. Tes frères t'ont abandonné. Ta mère t'a abandonné. Oh Yakaya. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Les gens ont manigancé contre toi. Les gens ont manigancé contre toi. Baya base teko ya base. Mabreka yazuda. Eh. Mande boshete. Boka yazete boshendele bos. Bien-aimé, dans le verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Balaam était serviteur de Dieu. Il a dit, je ne peux pas maudire le peuple de Dieu sans consulter Dieu. On ne peut pas maudire le peuple de Dieu sans l'avis du maître. Ils ont manigancé contre toi. Mais cet homme a dit, attends, on va d'abord demander la volonté de Dieu. Balaam répondit à Dieu. Répondit à Dieu. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. La Bible déclare, Balaam leur dit, passez la nuit ici afin que je demande l'avis de Dieu. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu a demandé à l'homme de Dieu, Balaam, qui sont ces hommes qui sont chez toi? Balaam dit à Dieu, Balak, fils de Sippor. Balak les envoyait. Balak était le roi de Moab. Balak, roi de Moab, les envoyait pour me dire, voici un peuple qui sort d'Égypte, que tu dois maudire parce qu'ils sont trop nombreux. Car ils couvrent la surface de la terre. Ils couvrent la surface du pays. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. Donc, ils ont payé pour maudire le peuple d'Israël. Balak a dit, maudis ce peuple, peut-être que je le chasserai. Il y a des gens qui payent des gens, qui manigancent des gens, qui associent des gens. Il y a des gens qui convainquent des gens. Il y a des gens qui rassurent, qui se confient à certaines personnes pour parler mal de toi en disant que cet enfant est maudit, cet homme est maudit, cette femme est maudite. Bien-aimé, la Bible dit que Balak a dit, maudis ce peuple,
Comme ça, je pourrais le battre et le chasser. Il y a des gens qui veulent te chasser là où tu habites. Il y a des gens autour de toi qui veulent te chasser, mais ils ne savent pas comment te chasser parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, ils vont même aller payer les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Ils vont aller les payer pour dire que comme l'homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu. Si l'homme de Dieu le maudit, alors je pourrais dire à la famille que cet enfant est maudit. Il y a des familles qu'on a chassées dans les foyers en disant qu'ils étaient maudits alors qu'ils n'ont jamais été maudits. Il y a quelqu'un qui a été traité de maudit dans sa famille. Il y a quelqu'un qui a été traité de maudit, de vaurien. J'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu te rendra justice. Dieu te rendra justice. La Bible déclare, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Dans le verset 12, Dieu nous dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car ce peuple est béni. Bien-aimé, on ne maudit pas un enfant béni. On ne maudit pas un enfant béni. On ne maudit pas un peuple de Dieu. Dieu a dit à Balaam, Balaam, personne ne peut maudire ce que j'ai béni. Tu n'iras point avec ces gens pour aller maudire le peuple. Parce que tu ne maudiras point ce peuple, car ce peuple est béni. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne me maudiras pas parce que je suis béni. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne maudiras pas ton frère parce qu'il est béni. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne maudiras pas ta soeur parce qu'elle est bénie. J'aimerais te dire encore que personne ne maudira ta famille parce que ta famille est bénie. Personne ne maudira ton ami parce que ton ami est béni. Personne ne maudira ton pays parce que ton pays est béni. Personne, Kayabasata, ne maudira tes affaires, ne maudira ton travail, ne maudira ton commerce, ne maudira ton travail, ne maudira tes activités. Personne, parce que tu es béni. Je dis tu es béni dans le nom de Jésus. J'ai été oint par Dieu. Je déclare, je décrète que tu n'es pas béni. Cette année est une année de bénédiction. Que tu n'es pas maudit. Cette année est une année de bénédiction. Sois béni, sois béni, sois béni. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Reçois la faveur. 2020 soit une année de bénédiction pour toi. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bénédiction. Rokayabasata. Sois béni. Sois béni où que tu sois. Dieu a dit, Balaam, tu n'iras point maudire ce peuple, pas car ce peuple est béni. Je sais que tu es béni. On ne maudit pas un peuple déjà béni. On ne maudit pas un enfant déjà béni. Nombre 22. Va voir Nombre 22. Ouvre ta Bible à Nombre 22, verset 6 au verset 27. Pakaya Vasata. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Laisse les gens te maudire. Laisse les gens te maudire. Kamazo Takaya Sata. Laisse les gens te maudire, bien-aimé. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne. Shakaya Basata. On va continuer, bien-aimé. C'est chaud. La Bible déclare ici, dans le verset 13, dans le verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point. Dieu a interdit strictement à Balaam d'aller maudire un peuple que Dieu lui-même avait béni. Qui a l'audace? Qui est cette femme ou cet homme qui se lève pour combattre ce que Dieu a commencé, pour combattre ce que Dieu a béni? Bien-aimé, j'aimerais te dire, arrête les problèmes. Arrête d'insulter les enfants de Dieu. Arrête de combattre le peuple de Dieu. Arrête de combattre l'œuvre de Dieu. Arrête, je te dis, que l'Éternel te frappe. Que l'Éternel maudisse tous ceux qui blaguent avec son ministère. Que l'Éternel maudisse tous ceux qui maudissent son peuple. Que l'Éternel maudisse tous ceux qui combattent les enfants qui ont la chance de Dieu, qui ont la grâce de Dieu. Je suis prophète. Je m'appelle prophète Emmanuel d'Oliveira. Je suis le prophète d'Oliveira. Serge d'Oliveira, le prophète de ma famille, le prophète de mon pays, le prophète des nations, par la grâce de Dieu. Et je décrète et je déclare que toi qui me suis à l'instant, toi qui croyais que tu étais sous l'emprise de la malédiction, toi qui n'étais pas conscient de la bénédiction que l'Éternel t'a donnée à accomplir la croix par le sang de Jésus, reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Bien-aimé, dans le verset 13, Balaam se leva le matin. Il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Balaam a dit, partez dans votre pays. Repartez, car je ne veux pas maudire ce que Dieu a béni. J'aimerais dire à quelqu'un,
un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un peuple de Dieu ne peut pas faire du mal à un enfant qui est béni. Il y a des gens, il est conscient que cet enfant est béni, mais tu es en train de combattre cet enfant. Je te dis arrête. Il y a des gens, il est conscient que sa femme, son père, sa mère, son frère, sa soeur est béni, mais tu refuses de croire qu'il est béni. Tu veux seulement le maudire. Tu es conscient qu'il est béni, mais tu veux le maudire. C'est la haine, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Sois béni ce matin. Sois béni ce soir. Peu importe l'heure à laquelle tu me suis. Je déclare que tu sois béni. Sois béni. Sois béni. Balaam se leva le matin. Il dit au chef, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Ils sont allés dire au roi que Balaam a refusé de venir avec nous. La Bible déclare, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre. Ah, quel degré de sorcellerie. Balak envoya de nouveau. Excusez-moi, la caméra bouge. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre. Des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Donc il a envoyé encore des chefs, des boss, des cadres pour te maudire seulement. Ah, c'est pas bon. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, Balaam, et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. La Bible déclare ici, Balak a envoyé des chefs en plus grand nombre pour maudire le peuple d'Israël. Balak a encore envoyé des gens. Il a dit, allez voir Balaam. Dites-lui que je vais l'honorer. Je vais lui donner toute la gloire qu'il voudra. Tout ce qu'il va me demander de faire, je le ferai. Mais dites-lui que je le prie de venir maudire ce peuple. Il y a des gens qui prient pour que Dieu te maudisse. Mais Dieu ne te maudira pas parce que tu es béni de Dieu. Il y a des gens qui prient même, qui payent des pasteurs, qui payent des prophètes, des hommes de Dieu pour dire que non, ma soeur là, elle m'aime pas, elle est sorcière. Il faut prier pour elle, que le feu lui brûle, que le feu consume sa vie. Alors que cette femme ou ce frère était un enfant béni. Regarde, j'aimerais parler aussi à toi qui combat les enfants de Dieu. Arrête. Toi qui aimes juger les hommes de Dieu, arrête. Toi qui aimes critiquer les hommes de Dieu, arrête. Discerne, que Dieu te donne le discernement. Si tu n'es pas conscient de ton appel, tu n'es pas conscient du pourquoi tu es en vie, tu n'es pas conscient du sang de Jésus qui a coulé à la croix, tu n'es pas encore conscient de toutes choses. Bien-aimé, tu peux avoir tout le travail du monde, tu peux avoir toute la gloire du monde, tout l'honneur du monde. Tant que tu n'es pas en conformité avec ce que Dieu voulait, c'est-à-dire tu n'es pas en conformité avec ce que Dieu voulait faire avec toi, bien-aimé, c'est zéro. Dieu n'acceptera pas qu'on te maudisse pendant cette nouvelle année. Balak a envoyé de l'argent, a dit, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu me diras de faire, je le ferai, afin que tu viennes seulement maudire ce peuple. La Bible déclare que lorsque Balaam a vu l'argent, Balaam a vu les honneurs, il a pris l'âne. Au moment où Balaam allait pour maudire le peuple d'Israël, la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange pour freiner l'âne de Balaam, afin que Balaam n'aille point maudire le peuple d'Israël. Balaam n'a pas maudit le peuple d'Israël parce que lorsque l'ange est apparu avec l'épée, en disant à Balaam, tu ne tueras point, tu n'iras point maudire le peuple que Dieu a béni. Alors, va dans ce pays,
tu iras dire ce que je te dirai de dire. Et lorsque Balaam est arrivé devant le peuple, on a donné de l'argent, on a donné la gloire. Balaam voulait insulter le peuple de Dieu. Il devait dire, peuple d'Israël, je vous maudis. Il a dit, peuple d'Israël, je vous bénis. Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et ce soir, ce matin, je viens avec l'onction, la grâce, la faveur que Dieu m'a donnée. Dire avec joie et foi que tu es béni dans le nom de Jésus. Que je te bénis dans le nom de Jésus. Tu es béni, tes affaires sont bénies. Ton avenir, ton destin, tes projets, tes prières sont bénies. Ta foi est bénie. Ta famille est bénie. Au travers de toi, au travers de ce message, tu es béni. Reçois la bénédiction. Je vais prier pour toi. Que cette année 2020 soit une année de bonheur pour toi. Soit une année de grâce. Toi qui me suis, où que tu sois, que la grâce de Dieu te touche maintenant. Sois béni dans le nom de Jésus. Je te bénis comme Balaam a béni le peuple d'Israël. Je te bénis comme Balaam a béni le peuple de Dieu. Sois béni. Moi j'ai été établi par Christ. Alors sois béni. Du sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est pour ne pas que tu sois maudit, mais béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que cette semaine, cette année, ce nouveau jour qui commence pour toi, qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'église par ce message, sois béni. Sois béni. Sois béni dans le nom de Jésus. Ne garde pas ce message pour toi. Tu as peut-être un frère qui a besoin de la parole de Dieu. La prophétie ne sauve pas. Les miracles ne sauvent pas. Mais la parole de Dieu peut sauver une âme. Alors partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Que les frères, les sœurs comme toi soient sauvés, soient bénis. Sois conscient du pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix. Sois conscient du pourquoi Dieu a dit à la croix, tout a été accompli. Tout a été accompli. Dieu n'a pas tout accompli à la croix pour que tu sois maudit, s'il te plaît, arrête ça. Arrête de croire que tout ne va pas dans ta vie. Arrête de croire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'a abandonné personne. C'est toi qui as abandonné Dieu. Tu as abandonné Dieu. Reviens à Dieu. Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Viens à Dieu tel que tu es. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom de Jésus.